Salut tout le monde. Nouvelle vidéo de compréhension orale. Écoute l'audio et réponds aux questions. Une seule écoute uniquement. Si tu veux écouter plusieurs fois, tu peux revenir sur la vidéo. À la fin, tu auras la traduction de l'audio avec la correction. Tu es prêt? C'est parti. Voici les questions. Tu as 1 minute pour lire les questions. Après le bip sonore, l'enregistrement commencera. Les Français ont 6 jours pour se décider. Ils votent dimanche pour le premier tour des législatives. Le Rassemblement national, le RN, parti d'extrême droite, est donné favori dans les sondages. Tout à l'heure, son patron, Jordan Bardella, a précisé un peu plus son programme. Il promet notamment un Big Bang de l'autorité à l'école. Il veut aussi que les postes stratégiques de l'État ne soient pas occupés par des binationaux, c'est-à-dire par des gens qui ont une autre nationalité en plus de la nationalité française. Dans cette campagne, en plus des partis politiques, les quartiers populaires se mobilisent. Ils veulent convaincre les jeunes d'aller voter car bien souvent, le taux d'abstention est très élevé dans ces quartiers. À Villeneuve-la-Garenne, près de Paris, des associations ont organisé une soirée de vulgarisation politique, une soirée pour expliquer facilement les enjeux du scrutin. Reportage d'Amélie Beaucourt. Dernière question, et on fait gagner un paquet de bonbons aux gagnants, c'est le moment d'être rapide. De quand date la dernière cohabitation? Quiz, débat, bonbons et pizza pour décortiquer les législatives. C'est le programme de cette soirée à thème à laquelle participait vendredi Anas, 19 ans, habitant de Villeneuve-la-Garenne. Je viens un peu me documenter sur la politique en général. Je me sentais un peu fragile sur ce sujet parce que je ne pensais pas qu'un tel vote pouvait autant nous impacter dans le quotidien. L'étudiant fait partie des 65% d'habitants de la ville qui ne sont pas allés voter aux élections européennes. C'est à cette occasion qu'Awefa Fagbemi et son équipe de l'association Cité des Chances ont été invités. Leur mission, vulgariser la politique dans les quartiers populaires. Ce candidat-là, il n'a pas été élu député à 4 voix près. Ça peut être impressionnant d'aller dans un bureau de vote quand à la maison papa et maman ils votent pas. On peut se dire que j'ai pas ma carte électorale, ça veut dire que je peux pas aller voter alors qu'il n'y a pas besoin de sa carte électorale. Aujourd'hui on peut même voter avec sa carte vitale, c'est une photo dessus. C'est un peu ramener aussi l'information pour que les barrières administratives au vote soient levées finalement. Au total ils étaient une petite centaine ce soir-là, bien plus que ce qu'avaient espéré les organisateurs. Et le message est passé le 30 juin et le 7 juillet. Il faut aller voter. Revenez sur la vidéo si vous voulez écouter encore une fois. Sinon, on va passer à la correction. Voici le dialogue avec les réponses. Les Français ont 6 jours pour se décider. Ils votent dimanche pour le premier tour des législatives. Le Rassemblement national, le RN, parti d'extrême droite, est donné favori dans les sondages. Tout à l'heure, son patron, Jordan Bardella, a précisé un peu plus son programme. Il promet notamment un Big Bang de l'autorité à l'école. Il veut aussi que les postes stratégiques de l'État ne soient pas occupés par des binationaux, c'est-à-dire par des gens qui ont une autre nationalité en plus de la nationalité française. Dans cette campagne, en plus des partis politiques, les quartiers populaires se mobilisent. Ils veulent convaincre les jeunes d'aller voter car bien souvent, le taux d'abstention est très élevé dans ces quartiers. À Villeneuve-la-Garenne, près de Paris, des associations ont organisé une soirée de vulgarisation politique, une soirée pour expliquer
facilement les enjeux du scrutin. Reportage d'Amélie Beaucourt. Dernière question, et on fait gagner un paquet de bonbons aux gagnants, c'est le moment d'être rapide. De quand date la dernière cohabitation? Quiz, débat, bonbons et pizza pour décortiquer les législatives. C'est le programme de cette soirée à thème à laquelle participait vendredi Anas, 19 ans, habitant de Villeneuve-la-Garenne. Je viens un peu me documenter sur la politique en général. Je me sentais un peu fragile sur le sujet parce que je ne pensais pas qu'un tel vote pouvait autant nous impacter dans le quotidien. L'étudiant fait partie des 65% d'habitants de la ville qui ne sont pas allés voter aux élections européennes. C'est à cette occasion qu'Awefa Fagbemi et son équipe de l'association Cité des Chances ont été invités. Leur mission, vulgariser la politique dans les quartiers populaires. Ce candidat-là, il n'a pas été élu député à 4 voix près. Ça peut être impressionnant d'aller dans un bureau de vote quand à la maison papa et maman ils votent pas. On peut se dire que j'ai pas ma carte électorale, ça veut dire que je peux pas aller voter alors qu'il n'y a pas besoin de sa carte électorale. Aujourd'hui on peut même voter avec sa carte vitale, c'est une photo dessus. C'est un peu ramener aussi l'information pour que les barrières administratives au vote soient levées finalement. Au total, ils étaient une petite centaine ce soir-là, bien plus que ce qu'avaient espéré les organisateurs. Et le message est passé: le 30 juin et le 7 juillet, il faut aller voter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Salut.